Bonjour chers étudiants, nous allons aujourd'hui commencer les exercices de la série des diodes. Nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Alors, on va voir l'énoncé. Le courant inverse d'une diode est de 10 nanoampères. Calculer à température ambiante les courants directs pour les tensions 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 volts. Avant cela, je vais faire un rappel de cours. Non, je vais décortiquer l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Le courant inverse, on parle de courant inverse d'une diode et de 10 nanoampères. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la température ambiante, c'est une donnée. Et puis, on nous demande de calculer les courants directs pour les tensions qui sont 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4. Un rappel du cours. Quand on parle d'un composant électronique, on commence toujours par des définitions et après ce qui nous intéresse le plus, c'est la caractéristique courant-tension. Pour une diode, on a une caractéristique de la forme suivante. On représente le courant ID, le courant de la diode ID en fonction de la tension de la diode VD. Il faut retenir qu'on a deux parties du graphe. La première partie, elle correspond à une polarisation inverse de la diode. C'est quand la tension au bord de la diode VD, c'est-à-dire VAK, VA moins VK, est inférieure à 0. Et on a l'autre partie qui correspond à VD supérieur à 0. Là, on dit que la diode, elle est polarisée en direct. Là, VD inférieur à 0, c'est la polarisation inverse. Là, c'est la polarisation directe. Alors, l'allure de la caractéristique est comme suit. On a deux parties, ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'on a deux valeurs très importantes. La première, elle est là. On fait la projection et là, on a la tension inverse max. Au-delà de cette tension, c'est-à-dire si on dépasse la tension inverse en valeur absolue supérieure à la tension inverse max, là, notre diode sera détruite à jamais d'une manière irréversible. Là aussi, nous avons une autre valeur très importante, vous la connaissez, c'est la tension seuil. Comme ça, alors si on regarde la caractéristique d'une diode, on remarque qu'on a quatre parties. Là, la diode elle est détruite. Là, la diode elle est polarisée en inverse et elle est bloquée. Là, la diode, elle est polarisée en direct, elle est bloquée aussi. Pourquoi? Parce que le courant est presque nul. Et là, on a la diode, elle est polarisée en direct et elle est passante. OK. Pour le moment, je retiens les deux parties polarisées en inverse, polarisées en direct. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur ou l'expression du courant ID en fonction de la tension VD. Nous avons cette expression mathématique qui est la relation de Chokles qui donne le courant ID, c'est-à-dire le courant de la diode en fonction de la tension VD qui se trouve ici en exponentielle. Alors, on a ID est égal à IS multiplié par l'exponentielle de VD sur VT moins 1. Nous allons voir avec plus de détails cette expression. Alors, ID, c'est le courant de la diode. IS, c'est le courant de saturation inverse. VT, ce terme-là, c'est la tension thermique qui est égale à K fois T sur Q avec K, la constante de Boltzmann, elle est égale à 1,38 fois 10 moins 23. J'ai oublié de mettre l'unité, mais vous l'avez en cours. T, c'est la température en Kelvin qui est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Q, c'est la charge de l'électron, elle est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19. OK, maintenant je reviens à mon expression. Alors, ID est égal à IS fois exponentielle VD sur VT, le tout moins 1.
Sachez que cette expression donne, après des approximations, pourquoi? Parce qu'on a VD sur VT lorsque la diode polarisée en direct est très grand par rapport à 1, alors on peut dire que l'expression du courant en fonction de la tension aux bornes de la diode durant la polarisation directe, elle est de cette forme, tandis que pour la polarisation inverse, c'est-à-dire l'autre partie qui se trouve à gauche, il est égal à moins IS. Ok, on revient à notre exercice. On a le courant inverse d'une diode est de 10 nanoampères. Voilà. Calculer la température ambiante, les courants directs pour les tensions, voilà. Alors, on parle du courant inverse d'une diode. On nous donne le courant inverse qui est égal à 10 nanoampères, c'est-à-dire 7 IS est donné. Mais on nous demande de calculer à température ambiante les courants directs, c'est-à-dire là, on est en polarisation directe. Ok, ça c'est très important. Entre polarisation directe et polarisation inverse, on parle de ça. Alors, cette partie-là, on ne va pas la considérer pour cet exercice. Voilà, je reviens. IS, il est déterminé égal à 10 nanoampères. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas VT. VT est égal à K fois T sur Q. Température à température ambiante, on nous dit à température ambiante, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius, je calcule la température en Kelvin. J'obtiens 298,15. Je peux l'approximer à 300 Kelvin. J'ai oublié le cas ici. Je remplace pour calculer VT. Je trouve VT égal à 25,9 millivolts, qui peut être approximé à 26 millivolts. L'expression de mon courant ID égale à IS fois exponentielle VD sur VT, c'est-à-dire j'ai besoin de 1 sur VT. L'inverse de ça, ça me donne 40 et je remplace dans cette expression pour obtenir enfin ID égale à IS fois exponentielle VD sur 0,26 VT 26 millivolts, c'est 0,026, ou bien je peux l'écrire ID égale à IS fois exponentielle 40 VD. Alors, là, je pourrais répondre directement à mon exercice. Chaque fois que je veux calculer ID, je remplace VD par sa valeur. Par exemple, je prends ici VD égale 0,1 volt. VD égale 0,1 volt. Je le remplace ici. ID égale 10 nano fois exponentielle 40 fois 0,1. Attendez, je calcule et j'obtiens ID égale 546 nanoampères. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer pour les trois valeurs. OK. Et me rendre le travail demain, Inch'Allah. Alors, des explications pour le deuxième exercice. Calculer, tracer les caractéristiques externes ID en fonction de VD d'une diode à la température de 27 degrés Celsius, sachant que le courant de saturation est de 10 nanoampères. On se limite aux tensions comprises entre moins 0,4 volts et 0,4 volts. Là aussi, qu'est-ce qu'on a? Température ambiante 27 degrés. Ça nous donne 300,15 approximé à 300 Kelvin. OK. Saturation, le courant de saturation est de 10 nanoampères. C'est clair. On se limitera aux tensions comprises entre moins 0,4 et 0,4 volts, ce qui donne ce graphe-là, sachant que c'est presque l'énoncé, les valeurs de l'exercice précédent. Ces valeurs-là, on les a calculées, ce sont les mêmes valeurs calculées pour l'exercice précédent. Maintenant, il faut calculer ID pour ces valeurs-là et me rendre les deux exercices demain, Inch'Allah. OK. Alors, bon courage et sahaf